Yo les potes, c'est Merguezmanbou, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous mettre voilà mon dos parce que là, j'avoue, c'est pas respectable pour mes abonnés. Du coup, je vais présenter toute ma collection de jeux. Bon, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément de grande amélioration, mais voilà, j'ai préféré. Bon, déjà Metal Gear Solid Ground Zero, qui est super comme jeu. Metal Gear Solid HD Collection, bon, si je vous dis que j'ai fini le 2, le 3 et le Peace Walker, franchement, les trois des très bons jeux. Metal Gear Rising, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, il est très très sympa, mais celui-là est un peu unique, voilà, un peu spécial comme Metal Gear. Mais je peux pas vous en parler, franchement, faut faire le jeu pour me comprendre, les gars. Faut faire le jeu. Ensuite, on a Fear 3, tranquille. On a BioShock Infinite, qui est super, c'est un super bon jeu. L'un des meilleurs de l'année 2013. On a Dead Rising 2, bon, celui-là un peu plus décevant que le 1. Mais voilà quoi. C'est quand même un bon jeu. Alors, tac tac tac, j'ai présenté tout ça. Je reviens les gars, je reviens. Hop. Saw 2, bon, je peux pas vous donner mon avis, je suis désolé. Mais quand je l'aurai fait en vidéo ou quoi que ce soit, un truc comme ça, je pourrais vous en parler. Alan Wake, qui est un jeu qui est très 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 célèbre dans mon cœur. Enfin, très, comment dire, sentimental dans mon cœur. Voilà, c'est un super jeu. Ultimate Sega Mega Drive, bon, ça c'est parce que c'est la collection des 40 classiques, plein de jeux classiques. Ensuite, Marvel vs Capcom 3, bon, ça c'est parce que si je m'ennuie un peu, je joue à un jeu de bagarre ou je sais pas trop de délire. Darkness 1, qui est mieux que le premier, enfin mieux que le 2, je trouve. Mais voilà quoi, il n'y a pas de grande différence. Voilà, à part que celui-là est en anglais, le 2 est en français, mais celui-là est quand même mieux pour moi. Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus gore. Je sais pas, c'est l'impression que ça donne. On a l'impression déjà que les graphismes dans le 2 sont un peu cartoon, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Ensuite, on a Saw 1, vu que j'ai toujours pas testé, que je peux pas vous en parler. Lost Planet 2, bon voilà, ça c'est le putain de bon jeu que je kiffe. Doom 3, attention, Doom 3 déjà qui réunissait... attendez que je regarde. Hein. Le Doom 1 et le Doom 2 en bonus, bon ça c'était des jeux pixelisés que j'ai testés, ils sont pas trop top non plus. Mais on avait aussi les putains de DLC sa mère. Ils étaient bien les DLC, je les ai tous faits. J'ai fait le The Lost Mission qui était assez sympa aussi. Parce qu'il y avait des boss mais à couper le souffle quoi. Bon bref, attendez. Je vais mettre sur pause vite fait les gars, je vais tout ranger en attendant et je reviens avec une autre caisse. Du coup j'arrive. Ciao. C'est bon, on est heureux. Nous revoilà les gars. Maintenant, c'est ma collection de mes jeux mes préférés. Bon, ça vous allez vous en douter, Silent Hill Downpour, qui est pour moi le meilleur Silent Hill que j'ai fait dans tous mes Silent Hill. Qui est un peu, voilà quoi, très très différent des autres, mais je l'ai kiffé quand même. Silent Hill Homecoming, pareil, hein, franchement, celui-là. En fait, dans celui-là, maintenant que je l'ai refait il y a pas longtemps, euh, bah, je trouve que celui-là est. Comment dire? Question graphisme, c'était bizarre quand même. Mais c'est pas ça qui fait le jeu d'ailleurs. C'est en fait, c'était surtout les. Comment dire? Les passages dans le monde alterné, on voyait vraiment du sang, de la rouille. C'était vraiment ça me rendait un peu fou. Et c'était stylé. Bon, maintenant, sur Hill HD Collection, qui a le 2 et le 3. Le 2, qui est très 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 super. Et que c'est un grand populaire, classique maintenant, dans les jeux d'horreur. Et sur Hill 3, qui est pareil, franchement, très très pareil. Un peu, voilà. Les deux, ils ont tous les deux un petit truc unique à faire, tous les deux, je vous rassure. Parce que ça, ces jeux-là, les Silent Hill, même si c'est des jeux horreur, les gars, faut les faire avant de mourir. Moi, je vous le dis. Moi, je vous conseille, amplement. Bon, Halo Wars, ça c'est un Halo parce que je l'ai pris, enfin, je l'ai acheté déjà de base. Parce que j'adore les jeux de stratégie, il est bien sympa quand même. Ah là 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 là, BioShock 2. Comment dire que ce jeu sera toujours mémorisé dans mon cœur. En fait, c'est ça, c'est pour ça que de temps en temps, je me dis dans la vie, pourquoi j'ai connu ce jeu aussitôt? Heureusement d'ailleurs. Parce que, heureusement que je connais des jeux pareils comme Silent Hill, Halo. Parce que j'aimerais pas mourir sans connaître des choses dans ma vie. Vous voyez, ça c'est. Voilà.
Vous allez me dire, mais on va jamais mourir sans connaître des trucs, mais heureusement que je connais ces jeux, parce que franchement, je les adore. Ensuite, en Overlord, bon, ça, je crois que vous avez déjà en parlé, hein. T'arrives, par exemple, t'as passé le mauvais jour à l'école, plaque, tu prends ce petit jeu, tu joues, tu casses tout ce que tu veux, tu tues des gens, et à toi de voir, hein. Pour une fois que t'es le méchant dans l'histoire, vaut mieux profiter, quoi. Alors, hop, 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 j'arrive. On continue avec Dead Rising 1. Franchement, le 1, je l'ai trouvé mieux parce qu'en fait, j'ai l'impression maintenant que je les ai fait tous les deux, hein, ça fait longtemps. Le 1 est bien plus... Comment dire? Déjà, en fait, c'est dans un centre commercial. Et dans les centres commerciaux, c'est vrai que dans les jeux zombies, on n'a pas souvent ça, quoi. Je veux dire, par exemple, Resident Evil, c'est, voilà, dans une ville, Raccoon City, tout ça, tout ça. Dead Rising 2, vous allez me dire, c'est un peu un centre commercial. Sauf que c'est Fortune City. Mais là, franchement, il est trop stylé, le centre commercial, je le kiffe. Et voilà, ce jeu déjà qui est super, gore, fun, amusant. Voilà, toujours pas fini le mode infini d'ailleurs, hein. Parce que 14 heures de jeu passé sans stopper, c'est pas possible quoi pour moi. Du coup, peut-être quand je serai grand, peut-être quand voilà, j'aurai plus de temps, on en sait rien. Mais un jour, croyez-moi que je réussirai ce challenge. Bon. Halo 4, voilà. Halo 4 en fait, c'est très décevant pour moi, mais qu'est-ce qu'on voulait? On va pas juger un Halo par l'histoire. On va pas juger un Halo par le gameplay ou des trucs comme ça. Surtout par l'histoire. Et voilà, il était sympa. Halo 1, franchement, celui-là, combat Evolved. Oh putain, pardon, mon petit bébé, ça va? Il était très très bien, je l'ai kiffé, pas de problème. Stormreeze, un autre jeu de stratégie qui est très très fun à jouer, je vous le conseille. Warhammer Battle March qui est très très fun aussi, jeu de stratégie, même chose. Attendez, je reviens les gars. On passe à mes 3 derniers petits jeux dans cette truc. Alien vs Predator, franchement ça. Déjà, attendez, hein, faut le dire, j'ai pas connu le film avant le jeu, hein. C'est surtout le jeu que j'ai connu avant le film. Ensuite, quand j'ai su qu'il y avait un film, je l'ai direct kiffé. Et voilà, hein, franchement, déjà que je kiffais le jeu. De toute façon, quand tu kiffes un jeu, t'es obligé de kiffer le film. Enfin, c'est rare que tu kiffes pas le jeu et le film. Ensuite, ça c'est Oblivion et BioShock. Oblivion qui est un jeu Elder Scroll. Et BioShock qui est un jeu enfin pas Bethesda, de K-Games, qui est le un bon. Moi, vous savez très bien c'est lequel mon préféré des trois, c'est le 2. Mais le un voilà, il est sympa. Le 3 aussi, même chose, quoi. Et ensuite, on a Red Dead Redemption Undead Nightmare. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est la version zombie de Red Dead Redemption. C'est en fait un DLC qu'on pouvait soit installer sur son disque dur, enfin voilà, tout ça. Ou soit on l'achetait en boîte. Et moi, vu que moi, voilà, pour la collection, je l'ai vu un jour, j'ai fait, ah, 7,90 €. Bon, allez, on l'achète tranquille, et voilà. Du coup, bah, là, on va se retrouver pour une autre boîte. Parce que là, j'ai pas fini, les gars. Du coup, à tal. Bonjour, enfin, re-salut, les gars. Du coup, là, on a Lego Indiana Jones 2. Bon, les Lego, en fait, je vais vous dire, à l'époque, c'était surtout, j'aimais bien jouer aux Lego. Maintenant, bon, voilà, ça n'avait plus le grand intérêt, j'ai grandi, vous comprenez. Mais voilà quoi, je le garde toujours dans ma collection. En plus, je sais pas si vous allez voir. Tac tac tac, 24 balles. Je sais pas si vous allez, mais bon, de toute façon, vous allez mal voir, hein, je suis en mode selfie. Mais je l'ai payé vraiment 24 balles 90. Ça, voilà quoi. Il était bien cher pour un jeu Lego. Mais bon, les jeux Lego, vous allez me dire, ça c'est cher. Ah voilà. Le fameux Red Dead Redemption, sans le DLC. Même chose, hein, 7,90 €. J'ai acheté, d'ailleurs, que j'y pense, j'ai pas acheté le jeu officiel d'abord, je crois. Ouais, c'est vrai, non? Attendez. Ou à moins... Ah non, je me souviens. En fait, j'étais chez un pote, je jouais à Red Dead Redemption, il m'avait dit, tiens, je joue à ce jeu, il est trop fun et tout. Il m'avait dit, c'est un jeu western, cowboy, nanana. Moi, j'aimais bien le délire. Et en fait, quand je voulais chercher le vrai Red Dead Redemption, j'ai pas trouvé le premier, j'ai trouvé le Undead Nightmare. Et j'ai kiffé l'Undead Nightmare. Après, voilà, j'ai fait le Red Dead Redemption. Et voilà, quoi, ils sont fun tous les deux. Hitman Absolution. Bon, je vais vous dire sérieusement, il y a Hitman 2, on est d'accord? Eh ben, je préfère Hitman Absolution parce que, comment dire, celui-là, il a l'air mieux. Déjà que la corde à piano, vous arrivez, par exemple, vous déguisez, tac, vous déguisez en policier, il y a un mec, je fume la coche, je fume ma clope, tranquille. Vous arrivez, tac, corde à piano, hop, il est mort, on l'étouffe, tranquille, on l'égorge sa mère, et voilà, on n'en parle plus. Du coup, là, je vais prendre de jeu, les gars. Hop. Ah là là, ils sont où ces jeux?
Bon, voilà, c'est bon, ils sont là. Du coup, là, on a XCOM Enemy Within, qui est le DLC d'XCOM, un jeu que j'ai très très bien kiffé. Vous avez qu'à voir sur ma chaîne Chichisako, je suis déjà désolé pour pas avoir pu faire tout le jeu, parce que à cause de mes données qui se sont supprimées. Viva Pinata et Forza. Bon, Forza, je vais vous dire tout de suite, hein. Le jeu de course, moi, je suis pas du tout intéressé, je l'ai pris dans ma collection. Viva Pinata, n'empêche, c'est un bon jeu, ça va. Bon, là, le fameux XCOM Enemy Unknown, qui est XCOM mais en normal, sans les DLC. Ensuite, on a le 4 Dead 2, le meilleur jeu multijoueur, enfin multijoueur. Coopération, pas multi, attention. Coopération, pour moi, c'est le meilleur. Il y a tout ce qu'il faut en travail d'équipe, un peu à la Payday. Enfin, c'est pas Payday du tout, hein, c'est avec des zombies, je vous rassure. Du coup, voilà, quoi. Il était fun. Bon, Resident Evil 5, ça c'était obligé que je l'achète, hein. Vous me connaissez quoi les mecs. Voilà, il était bien sympa. Franchement, c'est un de mes Resident Evil préférés, le 5. Je l'ai bien kiffé avec le... Pas le 6, attention. Le Révélation 1, d'ailleurs, je pense. Lego Dimension, un autre jeu Lego. Celui-là, je l'avais payé, je sais même plus. Je crois que je l'avais payé 34 balles. Oui, je me souviens. 34 balles, c'était pas en occasion. C'était le jeu officiel avec le portail, tout ça. Mais j'avais pas payé 34... Enfin, non, si, je pense. Ah oui, non, je me souviens. En fait, c'était les... Comment dire? Black Friday. Et à la place d'être à 64 balles, il était à 34. Du coup, je l'ai acheté direct. Ensuite, on a Fallout New Vegas, qui est le jeu meilleur post-apocalyptique pour moi. Il y en a beaucoup qui vont dire ah, The Last of Us, The Last of Us. Mais les gars, si vous parlez de The Last of Us, jouez au moins à ce jeu. Et là, vous changerez d'avis. Peut-être, hein, je sais pas. Chacun a son point de vue. Voilà, c'est ça, mais franchement, ce jeu est bien. Hop, 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 hop. King Kong, que c'est un jeu en fait que ça fait des années que je possède, mais que je n'ai jamais testé, mais je l'avais testé en vidéo sur ma chaîne Chichisako, et qui était assez sympa, mais je l'ai toujours pas fini. Tintin, bon, Tintin en fait c'était pas forcément, je l'avais acheté juste pour le délire de Tintin, parce qu'il y a une époque où je regardais les films Tintin, tout ça. Donc j'ai voulu regarder. Resident Evil 6, bon, le jeu Resident Evil, je crois, le plus décevant de la saga. En action, il est très bien, mais en horreur, là, il n'y a aucun résultat. Hein. Ensuite, il y a Resident Evil 6. Ouais, je sais, il est rouillé, je sais, les gars. C'est ma boîte en métal, la collection. Ensuite, on a Love Cadet 1. Et voilà mon petit Love Cadet 1 que... Bah, il est où le prix? Je sais pas. Le prix, il s'est enlevé, quoi. Ah ouais, il s'est enlevé. Mais voilà, quoi, le 1... Bah, le 2, il est bien mieux que le 1 parce qu'il y a plus de trucs. Mais si vous voulez jouer au 1, rien ne vous empêche, les gars. Du coup, bah, je remets sur pause, je vais aller prendre une autre boîte. J'arrive. Alors, du coup, on continue avec Xbox Live Arcade. Oh, ce jeu, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je m'aime pas, en fait. Ensuite, j'ai un autre Halo 4, parce que, voilà, je sais pas, j'en avais acheté deux. Je sais même pas pourquoi, en fait. BO2, bon, Call of Duty Black Ops 2, un grand Call of Duty qui date, mais voilà, qui est toujours aussi sympa en mode zombie. Ensuite, Alone in the Dark, bon, ça je crois que j'en ai déjà parlé, un jeu qui était très 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 bien. Du coup, ben, attendez, je vais ranger ces petits jeux. Hop, 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 j'arrive les gars, j'arrive, tenez le coup. Attendez, il y a un petit peu de jeu à l'intérieur, c'est bon. J'ai tout récup. Minecraft, et oui, parce qu'avant j'étais un joueur Minecraft, les gars. Cassez-moi pas les couilles, tout le monde a été joueur Minecraft, hein. Même si aujourd'hui c'est un peu démodé, mais voilà quoi. Ensuite, on a Halo 3. Voilà, Halo 3, franchement, celui-là, c'est mon Halo préféré, dans toute la saga. On a Brink, bon, ça c'est un jeu un petit peu multijoueur coopération. Ensuite, on a Sims, ça je l'ai acheté juste pour la collection. Attendez-vous pas que j'ai des jeux de merde pareil. Call of Duty Ghost, qui est le plus décevant des Call of, je dirais, non? Avec le Advanced Warfare, je dirais aussi. Ensuite, on a Gears of War 3, bon, ce jeu est très très fun, hein. Classique de chez Epic Games. Oui, je vous mens pas. Attendez, on va bien vous faire montrer. C'est pas du fake, les mecs. Réveillez-vous. Epic Games, voilà, vous allez juste sûrement voir. Epic Games, et oui, parce que Epic Games n'ont pas que fait leur putain de Fortnite qui me casse les couilles en ce moment. Alors voilà, maintenant on passe à Call of Duty Black Ops, le 1, qui était bien. Alors hop hop hop, attendez que je range tout ça dans le bon ordre, s'il vous plaît les gars. Hop,
Attendez, est-ce que je mets bien les jeux? Parce que moi j'ai un ordre chronologique à faire, je sais pas. Alors attendez. Oh là là, les pauvres. C'est bon, ils sont pas morts, ça va passer. Ils vont s'en sortir, il n'y a pas de problème. Hop, c'est bon, je suis de retour. On passe ensuite à Halo Reach, qui est un Halo en fait. C'est celui qui explique l'histoire avant du 1. Je l'ai pas trouvé assez fun que ça, mais bon, voilà quoi. Halo 3 Odd, qui est aussi la même chose, enfin, qui est aussi un épisode à part de la série, mais il était assez bien, ça va. Alors, Skylander, bon, ça c'était à l'époque, hein, je jouais à Skylander. Turok qui est un jeu de dinosaures. On peut dire que c'est un peu le Arc 2009, voilà. Ensuite, on a Warhammer Space Marine que j'ai pas du tout apprécié, je l'ai payé 5 balles, mais ça m'a pas intéressé. Ensuite, on a Resident Evil Révélation 2, qui est franchement assez sympa, très très sympa même. Et ensuite, on a Call of Duty Modern Warfare, hein, voilà. Ça, c'est des classiques. Attendez que je range tout ça. Attendez, est-ce que je les ai présentés, ces jeux qui sont là? Attendez, les gars. Il y a des autres jeux qui sont placés là. Du coup, là, on a Dead Space 3, qui est, bon, le moins bien de la série, ça c'est sûr. Vegas 2, que j'ai payé pour la collection parce que j'en voulais pas. The Bureau, voilà, The Bureau, un de mes cadeaux d'anniversaire, qui est très 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 sympa. Qui est en XCOM, comme je l'ai dit, et j'ai bien joué à ce jeu. Très très sympa, mais pas en XCOM, en fait, voilà. C'est pas, imaginez-vous, comme dans XCOM, parce qu'on est d'accord, dans XCOM, je renomme les personnages, je joue avec les personnages, ils montent en grade, ta. En fait, là, on a un seul personnage unique, mais on peut modifier des persos, les nommer, mais s'ils crèvent, ils crèvent, point final, comme dans XCOM à peu près, mais sauf que là, on contrôle un personnage, il s'appelle William Carter, et il crève, on crève, quoi, on recommence, c'est tout simplement. Ensuite, on a BO3, voilà, Call of Duty Black Ops 3, parce que je joue en multi avant avec des potes. Ensuite, on a Splinter Cell, un jeu de infiltration qui est moins bien pour moi, qui est moins bien que Metal Gear. Je préfère amplement Metal Gear, les gars. Du coup, attendez que je range tout ça. Hop. Alors, ils sont... Là, j'ai trouvé un petit jeu. Prison Break, bon, qui est très 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 officiel à la saga. Donc, déjà que Prison Break, je regarde la série sur Netflix. Cassez-moi pas les couilles, les mecs. On a tous le droit de regarder des séries, s'il vous plaît. Need for Speed, un jeu de voiture que j'aime pas. Même chose, poker, je m'en bats les couilles. Resident Evil Révélation 1, qui est très très bien, c'est sur le bateau. Ouais, en effet. Celui-là, il est très très kiffant sur le bateau, j'ai kiffé. Gears 3, j'ai encore un autre Gears 3. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Call of Duty World at War. Celui-là, c'est en fait, disiez-vous, c'est le tout premier, pas Call of Duty de toute la saga, mais le premier Call of Duty zombie. C'est-à-dire le premier qui a fait le mode zombie. C'est pas le Black Ops, et non. C'est le World at War. Et voilà, comment dire que le mode zombie de World at War est un peu relou. Du coup, attendez, j'ai pas fini, les gars. Hop, attends, parce qu'il n'y a plus de place sinon. Alors, Battlefield 3 qui est quand même le meilleur des Battlefield pour moi. Ensuite, Banjo-Kazooie qui est trop de la merde. The Last Remnant que je compte reacheter parce qu'il va plus, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi je prends soin de mes jeux. Oula, on a Batman Arkham City. Ah, ouais, Arkham City, en effet. Je sais même plus. Enfin, ouais, celui-là il est assez sympa, c'est dans les rues d'Arkham. Mon préféré c'est Arkham Asylum. C'est dans l'asile, franchement il est trop sympa. Bionic, un petit jeu que j'ai testé, franchement il est bien sympa, ça va. Du coup, je n'ai pas fini, les gars. Attendez. Alors. Ah, ok. Attendez-vous parce que c'est pas les derniers jeux. Hein. Alors, Ultimate Alliance, ça c'est un jeu, disiez-vous, avec plein de héros Marvel qui vont se battre ensemble. Et là, comme on peut voir derrière, il y a Spider-Man, Captain America, Wolverine, comment il s'appelle lui? Blade, c'est pas un héros Marvel. C'est un héros, je sais pas si vous connaissez, en fait, il y a une série Blade avec un... Comment il s'appelle? Blade, en fait, c'est un film de base avec un mec qui chasse les vampires. J'ai déjà vu ça, je suis sûr d'avoir déjà vu. Ensuite, j'ai NBA. Voilà, NBA, c'est voilà, c'est le jeu de basket. J'aimais bien. Enfin, c'est sympa comme jeu de basket. Voilà, si on se remet dans le contexte d'un jeu de basket, bien entendu. Ensuite, là, j'ai un jeu pur. Pur, c'est un jeu de moto, j'ai déjà testé.
Je sais pas pourquoi on me l'a donné comme ça en boîte, parce que j'ai été à Cachouette, disiez-vous, simplement. Et ils me disaient, bah on a la boîte du jeu, mais on n'a pas... Ils ont en fait, il y a des mecs qui s'amusent à prendre, je sais pas, par exemple, imaginez-vous, ce jeu-là. Et ben ils s'amusent à prendre ça. Vous savez, vous pouvez enlever les trucs. Et ben, il y a des gens maintenant qui s'amusent à faire ça, mais c'est n'importe quoi, quoi. Du coup, bah voilà, pur. Alors, attendez. Je vais refaire une pause, les gars, parce que je n'ai pas fini. Et c'est bon, les gars, je suis de retour. Du coup, là, on a Catch, Westmania. Bah voilà, il était sympa comme jeu de catch. En plus, le truc qu'il y a à savoir sur cela, c'est qu'on peut créer nos propres catcheurs. Ça veut dire que par exemple, vous voulez, je sais pas, créer un mec vous savez, Mysterio avec un masque, mais juste vous changez sa tête, tout ça, tout ça. Bah vous pouvez, mais sauf que là, c'est vraiment bien unique. Par exemple, on peut faire, je sais pas moi, il n'y avait pas John Cena sur celui-là déjà que je pense. Enfin bref. Alors déjà, encore, attendez, je vais bien vous faire montrer que c'est pas du fake. Hop, hop, hop. Voilà, pour bien vous faire montrer que j'en ai deux, que c'est pas du fake. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en ai toujours deux. Ensuite, on a Tortue Ninja, que j'ai pas du tout apprécié, je vous le dis. Ah, voilà, pur. En fait, là, pur, je l'ai là. Je l'ai aussi sur la boîte que je vous ai montré. Et j'ai Lego Batman en plus, parce que voilà. Ensuite, du coup, j'ai Batman Arkham Asylum, qui est franchement le meilleur des Batman pour moi. Et ensuite, on a Arcade Xbox Live, tout simplement. Du coup, attendez. Hop, je vais faire un peu de place dans tout ce merdier, parce que c'est la merde. Tout simplement, les gars. Du coup, j'ai Alien Colonial Marines, voilà. Qui est le jeu le plus décevant des jeux comme ça. Ça, c'est sûr. Alors. Qu'est-ce qu'on a de bon ici? Hop. Alors. Attendez, j'arrive. On a The Evil Within, qui est un très bon jeu. Alors, on a aussi, bon, GTA 5, ça, bon, tout le monde connaît. Arrêtez de me casser les couilles. Ensuite, on a Toyman. Toyman qui est enfin, non, j'ai même pas testé le jeu d'ailleurs. What? C'est le premier jeu que j'ai pas testé. Attendez. Pourquoi je l'ai pas testé? Ah oui! Parce que c'est un jeu japonais ou je sais pas quoi, je le comprenais pas, c'est pour ça les gars. Excusez-moi. Du coup, je continue. Conan, voilà, Conan, un jeu. Bon, si quelqu'un connaît Conan, qui m'en parle. Lego Star Wars. Et voilà, tous ces jeux qui sont présentés de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là?